Chers amis, votre président, votre bureau m'avait suggéré, invité à votre congrès, ce que j'aurais fait avec beaucoup de plaisir. Malheureusement, je suis à Casablanca aujourd'hui. Mais en échangeant avec lui, j'avais envie de vous adresser néanmoins le message suivant. Vous êtes une grande et belle profession qui a des millénaires, bien avant la Pax Romana. Une profession qui a la confiance de nos compatriotes. Le dernier sondage de l'IFOP dit en gros que vous avez 75% de confiance. Une confiance qui est fondée sur ou des expériences personnelles ou une intuition, pas d'une vraie connaissance de votre métier, mais c'est déjà formidable, bravo. Un métier qui s'exerce partout, de la plus haute tour au plus petit clocher, dans les territoires d'outre-mer comme dans les capitales, chez les riches comme chez les pauvres, chez les industrieux comme chez les ruraux. Et puis vous êtes surtout le maillon indispensable à une société régulée par le droit, puisque une décision de justice n'existe en réalité qu'à partir du moment où vous l'avez signifiée, que des attestations confiantes sont indispensables à notre société, et c'est vous qui en avez le monopole. Et au fond, cette profession, cette grande profession, plus de 10 000 personnes, avec l'ensemble de personnel qui concourt, a une caractéristique extraordinaire, c'est qu'elle ne fait jamais parler d'elle, qui est une qualité, mais en même temps n'apporte pas tout ce qu'elle pourrait apporter à notre République. Je m'explique. Vous êtes probablement, parmi tous nos compatriotes, ceux qui, en permanence, non seulement connaissent, mais vivent quasiment dans leur propre chair ou dans leur cœur les situations les plus étonnantes, parfois douloureuses, parfois graves, parfois plus tendre quand vous réussissez à trouver, face à l'appréhension d'une décision implacable, un modus operandi qui permet à la vie de continuer à vivre, à éviter la spirale infernale des engrenages et des déchirements. Et en discutant avec votre président, avec le bureau, je me disais, mais au fond, ces huissiers qui sont partout et tout le temps, dans des conditions parfois de peur, d'interrogation, d'incertitude. Qu'est-ce qu'ils vivent au fond d'eux? Au fond, qu'est-ce que quelqu'un qui exerce cette mission si particulière de signifier, d'attester, de tenter de trouver des solutions dans une neutralité républicaine totale, comment ils vivent ça? Et si je vous le dis, parce qu'en discutant avec votre bureau, je me suis rendu compte que, au fond, il était très difficile à la profession de se faire entendre, non pas des justifiables à preuve, le sondage de l'IFOP, mais ce qu'on va qualifier des autorités de ce pays, ceux qui proposent, réglementent, décident, légifèrent sur des sujets qui sont les vôtres, ou sur des sujets que vous connaissez parfaitement. Et je me suis dit, en parlant des heures et des heures avec elle et avec eux, je me suis dit, mais au fond, pourquoi vous ne raconteriez pas votre vie? Comment, en arrivant dans une voiture au petit matin, allant sonner à la porte d'un domicile pour une signification qui peut être parfois douloureuse, comment vous vivez ça? Comment vous vivez le premier regard, la première main tendue, ou parfois c'est pas la main qui est tendue,
Comment vous vivez la signification d'une décision qui peut changer la vie de quelqu'un, changer la vie d'une famille, changer un destin? Comment vous vivez ça? Comment moralement vous vivez ça? Quand vous repartez dans votre voiture toujours, quel est votre état d'esprit? Et je suis sûr que chacun d'entre vous a une richesse d'expérience, de ressenti, d'émotions, de colère parfois, d'évidence qu'il voudrait hurler en changeant tel ou tel règlement ou texte de loi, devant probablement des absurdités parfois, ou en tous les cas des décisions prises de manière tellement lointaine, puisque vous êtes entre l'acte de représentation de la justice et le citoyen. Vous êtes et le dernier maillon et le premier maillon pour le citoyen contribuable ou justifiable. Et au fond, ce rôle de messager, vous savez, c'est la vieille idée, malheur à celui par qui le mauvais messager, cette fonction de messager de la société. Mais vous devez avoir au fond de vous des histoires incroyables. Pas tellement à raconter les histoires des autres, mais raconter comment vous le vivez. Et je peux vous dire que si chacun d'entre vous se mettait dans le mois qui vient, devant une feuille de papier, raconter ses émotions, ses colères et ses rêves, eh bien vous feriez un document d'une richesse extraordinaire, d'abord pour vous, pour vos amis, pour vos enfants, qui connaissent peut-être de manière lointaine l'extraordinaire complexité de votre métier, son extraordinaire richesse, et parfois sa grande ingratitude, et puis pour la société française, et puis pour les dirigeants français, et puis pour les représentants, vos dirigeants que vous avez choisis, pour qu'ils puissent plus peser dans le débat pour l'organisation de votre profession, mais aussi pour notre République. Ce petit effort, ce grand effort au fond d'introspection sur soi-même, probablement réduirait même quelques risques de moments difficiles. Pourquoi pas de pré-burnout, puisque c'est à la mode. Je suis sûr que ça doit faire du bien. Et puis en plus, collectivement, ça vous donnerait une force et une luminosité pour nos compatriotes extraordinaires. Alors, si vous faites cet effort, à votre président et à votre bureau de l'organiser dans l'anonymat évidemment le plus total, sauf ceux qui souhaiteraient ne pas être anonymes, et puis qu'un grand écrivain français, eh bien, à partir de cette richesse-là, fasse une très belle fresque de notre pays et de nos compatriotes. En tous les cas, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, et je vous souhaite un très grand congrès.